Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les vitamines, aujourd'hui la vitamine D. Alors si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous remercie pour tout le soutien que vous m'accordez. Allez, on va commencer sans attendre, la vitamine D. Donc, la vitamine D. Pour être active, la vitamine D doit être transformée en 1,25 dihydroxyvitamine D ou calcitriol, après passage dans le foie et le rein. La vitamine D, elle est connue depuis longtemps pour son effet protecteur du tissu osseux à tout âge, la croissance et l'ostéoporose. Elle agit notamment en augmentant l'assimilation intestinale du calcium et sa fixation sur le squelette. De récents travaux ont permis de démontrer qu'elle est aussi essentielle au bon fonctionnement musculaire en favorisant la contraction ainsi que le renouvellement des fibres musculaires. Elle est protectrice des neurones, participant à la prévention du déclin des facultés intellectuelles avec l'avancée en âge, et vu qu'elle améliore aussi la sensibilité à l'insuline, elle pourrait contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc l'apport quotidien recommandé, il est de 0,005 mg par jour chez l'adulte. Il faut savoir que la vitamine D a deux origines. La première c'est l'alimentation et la seconde c'est la production par la peau exposée aux rayons solaires. Donc les apports conseillés, ils ont été fixés pour des populations bénéficiant d'une exposition modérée au soleil et ils sont insuffisants à l'absence totale d'exposition ou pour des personnes à peau très pigmentée. En France, les experts ils sont partagés sur l'intérêt d'augmenter les apports nutritionnels conseillés, considérant tout simplement que la plupart des Français n'atteignent pas les 0,005 mg par jour et que l'alimentation elle ne permet pas de majorer beaucoup les apports. Par contre, certains auteurs recommandent une supplémentation médicamenteuse systématique, même pour les adultes en bonne santé, s'exposant raisonnablement au soleil, mais aussi, surtout, pour les personnes âgées. Même si l'exposition au soleil peut permettre de combler de 80 à 90% des besoins en vitamine D, la vitamine D, comme on a dit, elle est aussi présente dans l'alimentation et 80% des occidentaux sont carencés en vitamine D, ce qui permet de démontrer que la vitamine D elle est difficile à trouver dans son assiette. À part le foie de morue, les aliments les plus riches en vitamine D sont les poissons gras, c'est-à-dire le hareng, le maquereau, la sardine, le saumon, et vient ensuite les abats, c'est-à-dire les foies, les œufs, les fromages et le beurre. Plusieurs études montrent une corrélation entre le statut en vitamine D et la force musculaire chez ces personnes âgées. Un plus faible statut en vitamine D est ainsi associé à la survenue de chutes, d'autant plus que la carence en vitamine D affecte principalement les fibres spécifiques mobilisées pour maintenir l'équilibre. Dans plusieurs études d'intervention, la supplémentation en vitamine D a permis chez des personnes âgées carencées d'améliorer la force musculaire et la mobilité. D'autres études montrent une réduction de fractures liées aux chutes dans la population âgée supplémentaire en vitamine D. Maintenant, pour la carence, chez les enfants ou les adolescents, la carence en vitamine D conduit à un rachitisme. Elle est devenue rare grâce à l'enrichissement des laits infantiles et à une supplémentation quasi systématique, mais elle peut par contre survenir chez des adolescents à peau pigmentée qui ne reçoivent pas de supplémentation. Chez l'adulte, la carence elle se traduit par une ostéomalacie associée à des signes d'hypocalcémie, convulsions ou tétanie. Elle est relativement fréquente chez les personnes âgées vivant en institution, c'est-à-dire qui ne sortent pas. La déficience en vitamine D, elle expose aussi l'adulte à l'ostéoporose. Chez la personne âgée, elle s'accompagne d'une sarcopénie, d'une diminution des performances musculaires et intellectuelles et d'une augmentation du risque de chute. Dans les études d'observation, le déficit en vitamine D elle est associé à une augmentation des infections, de certains cancers, des maladies cardiovasculaires, voire de la mortalité globale. La déficience concerne les personnes peu ou pas exposées au soleil, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes qui souffrent de diabète, d'obésité ou de diverses maladies affectant l'assimilation ou l'activation de la vitamine D. Aujourd'hui, les intoxications vitaminiques chez l'enfant sont devenues vraiment exceptionnelles. Et suite à l'évaluation d'études récentes de supplémentation en vitamine D dans différentes populations, chez les enfants, femmes enceintes ou allaitantes et les adultes, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, c'est-à-dire l'EFSA, a augmenté pour l'adulte la dose limite de sécurité de la vitamine D à 0,1 mg par jour, en plus de l'apport alimentaire. Ce sera tout pour cette vidéo, pour cette vitamine. J'espère que ma vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.